Moltes gràcies, Albert. I ara introduïm l'entrevista amb Virginie Rossier, de Montpellier. Té avis a la Catalunya Nord, a Vilanova de la Ribera, a tocar de Perpinyà. És eurodiputada del Partit Radical d'Esquerra i, per cert, cinturó negre de judo. Potser per això seu aquí a l'Eurocambra al Comitè de Relacions amb el Japó. Comment passer de l'abstract au concret avec l'Eurorégion? C'est un projet qui, ça fait des ans que ça dure, mais comment expliquer aux gens concrètement qu'est-ce que c'est l'Eurorégion? On a des résultats très concrets et très récents. Vendredi dernier, j'étais dans les Alberts, à Montesquieu des Alberts, où Mariano Rajoy et Manuel Valls ont inauguré l'interconnexion électrique entre l'Espagne et la France. Et on a là une réalisation extrêmement concrète de la construction de l'Europe de l'énergie. Une infrastructure très controversée. Mais très utile. Vous connaissez les tensions dans lesquelles se trouve l'Union européenne aujourd'hui, les tensions géopolitiques qui font que sa souveraineté énergétique est un enjeu essentiel pour elle, pour jouer tout son rôle sur la scène internationale et aussi pour garantir la santé de son économie. Donc ce sont des infrastructures et des ressources dont l'Europe a vraiment besoin. Un autre aspect concret de cette frontière qu'on essaye d'effacer petit à petit, c'est la liaison ferroviaire en TGV, notamment Paris-Barcelone, qui existe, mais qui n'est pas tout à fait un vrai TGV. Pourquoi? À qui la faute? Elle est un peu en pointillé aujourd'hui, effectivement. Il manque le tronçon, mais un tronçon qui m'est cher, puisque je suis de Montpellier. Donc c'est le tronçon qui va à peu près de Nîmes jusqu'à Perpignan. Le tronçon Perpignan-Figueras lui existe. C'est, vous savez, je n'ai pas besoin de vous rappeler la situation économique, la situation des finances publiques un peu partout en Europe. Donc ça demande des investissements, mais aujourd'hui les moyens sont sur la table pour justement relancer l'investissement et l'investissement public. Et en ce qui me concerne, je suis totalement déterminé à soutenir la construction de cette ligne à grande vitesse qui permettra de relier Paris à Barcelone en 6 heures, une fois que tous les travaux seront achevés. Une fois que tous les travaux seront achevés, j'espère le plus tôt possible. Mais là, justement, tout est sur la table pour que le chantier soit lancé et je pense qu'il ne faut plus attendre. Il y a aussi une autre liaison ferroviaire aussi, mais dédiée aux frais, c'est-à-dire ce qu'on appelle les corridors méditerranéens. Oui. Ça, on va aller voir un jour. Justement, c'est corollaire avec l'existence de la liaison à grande vitesse aussi, qui peut permettre, en libérant un certain nombre de créneaux de circulation, de développer le fret. Vous savez que l'objectif, c'est d'arriver à avoir un quart du transport de marchandises sur cet axe qui se passe par le fret. On connaît tous les avantages que ça présente en matière environnementale, en matière de coûts aussi. Simplement, ça demande effectivement un ajustement des infrastructures ferroviaires et aussi après des interconnexions aux différents points de cette ligne. Et cette frontière existe spécialement pour tout ce qui est le marché du travail. Le chômage est très différent au nord et au sud de la frontière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... est-ce que la région peut offrir des opportunités aux chômeurs catalans, surtout les jeunes par exemple qui ont du mal à profiter du marché français? Je pense qu'il ne faut pas forcément... il faut établir des logiques de développement dans lesquelles nos deux pays trouvent des sources de développement économique. Les politiques de l'Union européenne austéritaires ont été particulièrement dures en Espagne et on connaît la situation du chômage en Espagne qui est terrible, mais il faut retrouver le chemin d'une activité économique et l'Eurorégion pour ça peut agir puisque l'Eurorégion ne propose pas que des projets d'infrastructure qui sont importantes pour la compétitivité de nos régions, mais aussi des projets de développement économique avec Créamed qui est un projet de mise en réseau de pépinières d'entreprises justement pour favoriser le développement de l'entrepreneuriat sur l'ensemble de nos territoires. Je pense que proposer l'exode et le départ d'Espagne n'est pas une solution souhaitable pour les travailleurs espagnols, c'est au contraire en trouvant les conditions d'un dynamisme économique collectif. Pour l'ensemble de toutes les régions, pour le bénéfice de toutes les régions. On voit des couleurs différentes. Politiques dans chaque gouvernement. Mais ce qu'on ne voit pas, dans la partie française de l'Eurorégion, on voit une extrême droite monter et réaliser un résultat historique dans les dernières européennes, alors que dans la partie catalane, l'extrême droite n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait de mieux au sud de la frontière? Ça, ce serait peut-être aux Espagnols de nous le dire. On aurait beaucoup à apprendre à écouter. Non, mais je pense que il y a de multiples raisons, des raisons économiques, culturelles, historiques, qui font que les évolutions politiques sont différentes et y compris sur des mouvements protestataires, se concrétisent de manière différente. Après, il ne s'agit pas forcément
se défausser, mais c'est à nous, politiques français, qu'il appartient d'apporter les réponses que les Français attendent pour leur expliquer que le vote à l'extrême droite n'est pas une solution, que le rejet, la xénophobie n'ont jamais été des solutions et qu'au contraire, c'est en étant dans une logique de construction et pas de rejet qu'on arrivera à résoudre la crise économique dans laquelle on se trouve. On voit la carte de la France passer à 13 régions. Oui. Simplification administrative, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effacer les particularismes locaux ? Ça a été un grand débat en France de savoir quelle devait être la carte des régions. Moi, je suis du Languedoc-Roussillon, donc je vous l'ai dit, de Montpellier, avec une partie de ma famille qui est catalane. Mais je pense que les frontières administratives ne sont pas forcément les frontières les plus réelles. Nous avons, avec nos voisins et bientôt collègues de Midi-Pyrénées, énormément de choses en commun. Moi-même, je suis élu sur une circonscription qui réunit déjà ces deux régions, plus l'Aquitaine. Et puis on voit bien, au travers de l'Eurorégion, que ce qui nous réunit, y compris entre régions voisines de pays différents, est beaucoup plus important que ce qui nous sépare. Donc non, je suis sûr qu'on trouvera, comme on le fait dans l'Eurorégion, les moyens d'un développement un développement harmonieux entre tous les habitants. Alors que vous allez vers plus d'union, et l'Eurorégion c'est un exemple d'union, la Catalogne cherche à se séparer, au moins à demander à ses citoyens s'ils veulent cette séparation. Qu'en pensez-vous ? Moi je suis fédéraliste européenne. Moi, je pense que la solution, c'est la construction d'une Union européenne forte, intégrée, dans laquelle on avance dans la voie de l'harmonisation sociale, de l'harmonisation fiscale. C'est particulièrement d'actualité. Ouais. Mais je ne pense pas que l'individu... Au contraire, pour moi, c'est tout le contraire de l'individualisme. Alors après, et je pense qu'aujourd'hui, l'intégration européenne n'est pas assez développée. Ce sont aujourd'hui les États qui assurent une forme de répartition entre différentes zones d'un territoire, justement pour garantir une répartition de la richesse. Donc je ne suis vraiment pas certaine que le repli des peuples, chacun de leur côté, soit vraiment une solution viable et souhaitable. Mais sur le principe d'un référendum, comme en Écosse, vous pensez que c'est un modèle à suivre ? Après, ça c'est un dialogue qui doit se faire entre l'État espagnol et la communauté catalane. Vous savez, moi aussi, je suis catalane de l'autre côté de la frontière, mais les mouvements indépendantistes catalans-français sont moins forts. Donc, il y a un jeu institutionnel, il y a des réalités qui sont propres à l'État espagnol, et c'est bien sûr qu'il y a matière à écouter les mouvements, mais encore une fois, l'individualisme pour moi n'est pas vraiment une solution. On parlait tout à l'heure de particularismes régionaux. Et comment préserver la richesse linguistique européenne, notamment les Catalans, et quel rôle peut jouer l'Eurorégion, l'Union européenne, les gouvernements régionaux ? Aujourd'hui, il y a effectivement une spécificité linguistique très forte en Catalogne. Et après, l'Eurorégion, dans sa démarche autour de projets sur l'éducation, sur la recherche, y compris dans des domaines sur des sciences humaines, peut apporter sa contribution au maintien de cette diversité culturelle, mais qui, je pense, est déjà très forte en Catalogne. Et je n'ai pas l'impression que la vivacité de la langue catalane soit aujourd'hui menacée. Okay. Une dernière question. Est-ce que vous travaillez ensemble avec votre collègue eurodéputé de l'autre côté de la frontière ? Est-ce que cette frontière existe ici au Parlement européen ? En fait, le travail au Parlement européen, il se fait beaucoup plus autour d'affinités sur les sujets. Mais j'ai eu l'occasion, effectivement, j'ai comme voisine dans l'hémicycle une collègue espagnole, et nous discutons souvent parce que c'est la culture en tant que voisine et la culture espagnole, la langue espagnole sont des choses qui me sont chères. Donc nous avons ces échanges-là. Mais effectivement, je n'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec mes députés voisins, mais vous avez raison, c'est un manque qu'il va falloir combler, et j'aurai à cœur de les rencontrer rapidement. Merci beaucoup. Merci à vous.